Et je vous emmène maintenant à Saint-Cyr-la-Rosière découvrir l'écomusée du Perche. J'ai le plaisir de recevoir Pierre-Louis Cornillot, bonsoir, Bonsoir. et Guillaume Collin, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez donc pour la médiation, la communication de cet écomusée du Perche. Vous êtes déjà venu sur le plateau, mais je vais quand même reposer la question à celui qui voudra bien m'en faire la définition. Qu'est-ce que cet écomusée du Perche? Vas-y, Guillaume. L'écomusée, donc, c'est l'idée de valoriser les savoir-faire et les traditions populaires du Perche à travers des expositions et des animations toute l'année. Et l'idée, c'est que ce soit fait pour les gens du coin, mais aussi les gens de l'extérieur, et que ce soit aussi des gens du coin qui s'investissent dans le musée. L'idée, en fait, c'est un musée à la fois du vivant et des traditions qui peuvent être des traditions orales, des traditions artisanales, etc. C'est pas forcément des peintures, des œuvres, c'est un peu tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne, en fait. C'est ça, en fait, jusqu'aux années 1960, c'est retracer un peu la vie quotidienne et rurale dans le Perche. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aux plus jeunes, on a beaucoup de scolaires, de justement apprendre comment ça fonctionnait avant, les outils qu'utilisaient les anciens, et puis se rendre compte que maintenant, on a quand même beaucoup plus de facilité avec des machines que les anciens en avaient avant. Alors forcément, j'espère ne pas vous piéger en posant cette question. Quels sont les métiers qui étaient peut-être un peu spécifiques à notre territoire? Est-ce qu'il y a des pièces ou des métiers ou des façons de faire qui sont vraiment exposées à l'écomusée du Perche, qui sont un peu spécifiques à la région? Alors, à l'écomusée, il y a beaucoup de métiers comme il y avait dans les villages dans l'ancien temps, c'est-à-dire tout ce qui était bourrelier, tout ce qui était autour du cheval, maréchal ferrant, autour du bois, les sabotiers, les menuisiers, avec un métier qui n'était pas du tout le même il y a 60, 70 ans Bien que sûr. maintenant. Et puis, il y a aussi donc, l'évolution de la vie agricole, hein, et puis de la vie, on va dire, dans les bâtiments traditionnels du Perche, quoi. Oui, c'est ça. Il y a la vie aussi quotidienne, comment on vivait, et ça, on sait tous que on vivait différemment il y a quelques dizaines d'années d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, les scolaires, par exemple, peuvent venir, les enfants, il y a plusieurs moments d'ouverture comme ça. Et cette année, vous fêtez vos 50 ans. Alors les 50 ans plus exactement, c'était l'année dernière, donc on les a fêtés. Ça y est, on a fait une fête le 1er mai. Donc là, on est reparti pour 50 ans au minimum, je C'est ça. l'espère. Et donc on a pas mal de classiques cette année qui reprennent, nos animations phares. Et puis on a aussi des petites nouveautés. Justement, on essaye chaque année d'ajouter des nouveautés pour attirer toujours du monde, du monde qui est déjà venu Oui, ou ça, pas. Et voilà. d'avoir l'envie de revenir. Alors, j'ai noté, alors vous avez une grosse programmation. Par exemple, alors on est quel jour? Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai mal noté mon truc. On a Pâques en avril, Ouais, ça, ouais, ouais. c'est ça? Donc ça, je Le me 9 trompe pas. avril. Donc ça, tous les ans, donc ça attire beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. C'est une chasse au trésor avec des ateliers aussi avec les animateurs, par exemple comme Guillaume. Et puis beaucoup de chocolat à la fin. Et voilà, des énigmes à résoudre. Et donc ça, c'est une fête qui attire vraiment beaucoup de familles. Et on peut visiter justement le prieuré en même temps. Enfin, il y a à la fois le musée et puis le bâtiment qui est à découvrir aussi. C'est ça, même pour les fêtes, aux événements. Donc il y a le musée à découvrir avec toutes les collections agricoles, les ateliers qui sont reconstitués. Et puis il y a le prieuré, où il y a des pièces reconstituées également qu'on peut découvrir, un prieuré qui a 1000 ans, avec aussi l'idée de découvrir un peu une architecture typique du Perche, qui peut ressembler au manoir, et puis en même temps découvrir un endroit qui est assez atypique, parce que c'est vrai que des prieurés ouverts au public, Oui, c'est un petit peu particulier. Donc là, il y a à la fois l'écomusée, le prieuré. C'est un lieu assez hybride, c'est intéressant pour les gens, ouais. alors c'est un petit peu magique aussi en fonction de la météo, mais c'est vrai que c'est une architecture particulière qui peut donner envie des plus jeunes aux plus âgés de se projeter. On y tournerait bien un film, on y verrait Eh oui. bien des histoires s'y passer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a déjà eu un film qui a été tourné, donc c'était Emma de Bovary, il me semble, Madame de Bovary. Et puis donc oui, c'est un cadre magnifique et comme vous l'avez dit, à toutes les saisons, alors l'hiver avec la brume, etc., ça fait un peu mystique. Puis l'été avec le beau soleil, c'est là où on va se diriger vers les beaux jours, c'est très très sympa, ouais. Alors on profite aussi des jardins autour. Il y a la fête du jeu aussi pour les familles. Donc là, c'est des jeux, enfin j'allais dire des jeux grandeur nature, ça ne veut rien dire, mais des grands jeux qu'on va pouvoir pratiquer en famille. Oui, la fête du jeu, c'est une fête qu'on essaye de développer de plus en plus. Et là, cette année, ça va être le dimanche 13 août.
Et l'idée, c'est de faire vivre le prieuré un petit peu comme une fête, on va dire, populaire dans les villages dans l'ancien temps. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'été dernier, on a reconstitué un bistrot comme dans les années 50, avec des anciens jeux en bois, des flippers en bois, et puis des petites olympiades où on essaye de faire vivre à la fois le prieuré, le musée, puis le jardin, avec des petites épreuves sur toute la journée, des lots, de découvrir l'endroit un petit peu différemment pour les familles. Donc, c'est vrai que c'est une fête qui plaît beaucoup, ouais. Alors, vous m'avez annoncé en préparation de cette émission le bestiaire du prieuré. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des animaux ou c'est leur représentation? Alors ça, c'est une nouvelle animation justement qui a été lancée cette année, notamment par Guillaume. Donc ça va être un mélange d'architecture et d'environnement. Donc je vais laisser peut-être Guillaume justement plus en parler. Oui, alors en fait, l'idée, c'est à l'écomusée, on est des animateurs plutôt liés à l'artisanat et au patrimoine, et puis on a d'autres qui sont plus liés à l'éducation, à l'environnement. Et l'idée, c'était un petit peu d'essayer de lier les deux. Donc avec des collègues animateurs environnement, on essaye de présenter un petit peu des animaux qui peuvent vivre dans le prieuré, tout comme des animaux qui sont présentés dans la pierre, dans les sculptures du prieuré, un petit peu des animaux qui seraient mal vus, on va dire, et de leur donner un petit peu, d'expliquer un petit peu le côté symbolique, et puis en même temps de voir qu'est-ce qu'ils apportent justement dans le jardin, les vrais animaux, les serpents qu'on croise dans les sculptures, quel est le rôle du serpent dans la nature, le rôle par exemple des salamandres aussi dans la nature. Donc on essaye d'apporter un petit peu une explication, une visite un petit peu ludique du prieuré. Alors, ce qui est sûr qu'en plus, les traces qu'on a dans l'art et dans l'architecture des animaux, c'était une façon aussi d'expliquer, d'être pédagogique sur les vertus ou évidemment les croyances un peu plus nocives de certains animaux. Mais ça marquait aussi un début de traces écrites, dessinées ou sculptées de la présence de ces animaux il y a des siècles. Tout à fait, c'est aussi ça, c'est l'idée de voir l'idée qu'on se fait des animaux, d'où ça vient aussi. La mauvaise image qu'on peut avoir par exemple sur les chauves-souris, sur les serpents justement, d'où ça vient, d'essayer de voir un petit peu le côté symbolique, mais justement au contraire de voir, on va dire débunker tout ça et de voir l'intérêt que ces animaux ont aussi dans la vie de la nature tous les jours, quoi. Alors, je voudrais pas spoiler, mais il y a un intérêt à avoir des chauves-souris au prieuré. Est-ce que moi, les deux associés, là, comme ça, je suis pas super fan. Et apparemment, c'est une légende, hein. Les chauves-souris ne s'accrochent pas aux cheveux comme on le croit. Donc Donc, non, elles sont pas dangereuses, en fait. Non, Et a pas du- priori, il faut les et laisser. d'ailleurs, faut les protéger C'est ça. normalement. L'idée, Ouais. c'est d'essayer de donner envie aux gens d'observer un peu plus autour d'eux et d'essayer de comprendre mieux ce qui les entoure, que ce soit dans la sculpture ou dans la nature. Bien sûr, évidemment. Vous avez aussi des animations qui s'exportent hors les murs. Oui, alors pareil, c'est une nouveauté cette année. Donc, on essaye justement de faire découvrir l'écomusée en dehors de nos murs. Alors, par exemple, donc là, le 4 mars, donc tout bientôt, il y a une conférence de notre présidente donc, sur la cuisine dans l'ancienne France. Donc, ça va être à Verrières, donc dans un petit village juste à côté de l'écomusée. Et puis également, à des animateurs qui vont dans les EHPAD, par exemple, pour interviewer des anciens, justement, sur des métiers qu'ils ont pu faire. Et Ouais, donc, récolter des voilà, témoignages. récolter des témoignages. Et puis, on essaye aussi de s'extérioriser dans d'autres lieux pour attirer aussi d'autres personnes qui ne viendraient pas jusqu'à nous, on va dire. Ouais, leur donner envie. Et puis des fois, c'est vrai d'y revenir aussi parce que, comme vous le disiez, c'est un lieu vivant, il s'y passe des choses. Donc, on peut revenir à Pâques, à la fête du jeu, revisiter les collections avec un angle nouveau. Ouais, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de toucher du public déjà qui ne revient pas forcément depuis la crise du Covid, et puis aussi de toucher des publics qui ne venaient pas non plus avant, des gens qui sont pas, qui n'ont pas la possibilité de venir. Donc par exemple, dans les EHPAD, c'est des gens qui sont par exemple en fauteuil, voilà, qui n'ont plus la possibilité matérielle de venir. Ou par exemple dans les maisons de quartier, à Nogent-le-Rotrou, par exemple, d'aller directement dans la maison de quartier pour faire des animations, d'aller dans des cafés associatifs aussi pour toucher vraiment le public le plus large possible et essayer de se reconnecter aussi avec la population, parce que c'est le but aussi d'Écomusée, c'est vraiment de se reconnecter, de valoriser le territoire et d'être connecté aux gens qui vivent et qui font la vie du territoire, quoi. Et c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous avez des actions, entre guillemets, pour mémoriser ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on imagine, il y a 50 ans, c'était très différent. Et peut-être il y a des choses dont on parle déjà dans les expositions ou les projets de l'écomusée. Est-ce qu'il y a aussi tout un travail d'archivage pour les générations à venir et peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, que l'écomusée du Perche soit enrichi de ce qui se passe aujourd'hui? Alors, c'est vrai que maintenant, le numérique facilite beaucoup les choses.
Donc déjà, on a toute une série de documentaires qui sont réalisés régulièrement à l'écomusée, donc sur voilà, le cheval percheron, le cidre, la fabrication du cidre. Et puis toujours, on continue à enregistrer. Donc par exemple, dans les EHPAD, là, Guillaume a interviewé des résidents justement, et ça va être enregistré et puis diffusé sur notre site internet et puis sur des DVD plus tard. Ouais, donc c'est vraiment un lieu de culture et de passage, de transmission. On va apprendre et puis on va aussi voilà, témoigner de ce qui s'est passé. J'imagine que ça doit aller de génération en génération. Il y a des familles qui viennent et puis des parents ou des grands-parents qui réagissent à des choses. C'est un petit peu ça l'idée. Par exemple, pour le projet avec les EHPAD, c'est vraiment, on interroge des gens qui faisaient des métiers qui aujourd'hui ont par exemple disparu ou qui sont complètement différents aujourd'hui. Et l'idée du projet au départ, c'était aussi d'allier ça, peut-être à plus long terme, pardon, avec des gens qui par exemple font le même métier aujourd'hui. Je pense à des gens qui sont forgerons ou qui font de la menuiserie et d'essayer de comparer un petit peu comment était le métier il y a 50 ans, comment est le métier aujourd'hui et de voir des témoignages différents pour qu'on s'enrichisse aussi de ça. Ouais, et que Voilà. par la comparaison, on arrive à comprendre un petit peu C'est ça. leur vie du quotidien et leur métier. En tout cas, c'est une belle programmation. On va sur le site écomuséduperche.fr. On vous suit sur les réseaux Écomusée du Perche. Voilà, vous ne pouvez pas les rater. Et puis, évidemment, l'ensemble du Perche. On est un peu chauvin, donc on parle beaucoup du Perche sartois, mais voilà. Et puis, on découvre les animaux, l'environnement, l'histoire, évidemment, les métiers, l'artisanat. Bref, c'est une visite à faire en famille ou pas. Vous pouvez aussi y aller seul. Il n'y a pas de raison pour découvrir tout ça, faire des photos, des vidéos. Et puis, toute la programmation est remise sur votre site internet. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau. Une belle idée sortie pour les mois à venir. Puis on note donc la conférence ce samedi. Du coup, autour de la cuisine. Cuisine de l'ancienne France, c'est ça. Ça donne envie, pourquoi pas. Nous, on continue tout de suite avec de la musique du Brahms ce week-end.